on va commencer par le rugby, une fois n'est pas coutume, avec notre consultant, Mickaël. Comment ça va, Mika? Salut l'équipe, c'est Momo, ça va? Ça va et toi? Salut. Alors, comment s'est passé ce week-end dans le monde de l'Ovalie? Bah écoute, c'était un bon week-end de Coupe d'Europe. Ouais. Voilà, il y a de très bons matchs, de bonnes nouvelles pour les clubs français. Tous les voyants sont au vert, quoi. Bah écoute, j'en profite de t'avoir sous la main pour que tu nous fasses un petit récap de ce week-end de Hatch Cup et les différents matchs des clubs français avec des qualifications à dénoter. À noter, pardon. Voilà, bon déjà, du côté des bonnes nouvelles, c'est qu'on a déjà au minimum 3 clubs français qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc le week-end prochain, ça sera décisif pour savoir si les clubs reprendront à la maison, s'ils auront joué à l'extérieur. Donc parmi ces clubs, on a Clermont qui a une belle victoire face à l'Ulster, qui était un concurrent direct 29-13. Clermont qui a été très solide, notamment en seconde période, qui a fait la différence là-dessus avec le jeune futur international français Fischer qui a fait une rentrée explosive. Ensuite, on a eu une belle victoire du Stade Toulousain qui s'est également qualifié chez les Irlandais du Connacht, 7-21, avec des internationaux comme Ntamak ou Thierry Baye qui sont toujours aussi en forme. C'est de bon augure pour la Ligue du 15 de France. Et enfin, hier, la fabuleuse victoire du Racing Métro 92 face à la grosse équipe du Munster. On peut appeler ça une grosse victoire parce que c'est 39-22, bonus sur sportif à la clé, avec un étincelant Vakatawa et Tizi Thomas. Donc, toujours dans la liste de 15 de France. Donc, on a des internationaux qui sont en pleine bourre et des clubs français qui représentent bien le championnat du top 14. Après, parmi les autres clubs français qui étaient encore en liste, mais qui jouaient pas de qualif parce qu'ils étaient déjà éliminés, on a Montpellier qui est allé perdre chez les Anglais de Gloucester 29-6 et Lyon qui a fait une petite résistance avant de s'effondrer en seconde mi-temps chez les Irlandais du Leinster et grand favori pour la compétition 42-14. Ok. Donc ça, c'est les résultats du week-end en ce qui concerne les clubs français. Alors bon, on va être un petit peu chauvin, Mika, et on va se projeter un petit peu sur les quarts de finale à venir. Est-ce que selon toi, selon ton expertise et ton expérience, est-ce qu'un club français a des chances de remporter la Hatch Cup en fin de saison, en mai prochain? Ben, pour moi, les trois qui se sont qualifiés, Clermont, Racing et Toulouse, sont trois potentiels vainqueurs, parce qu'ils ont chacun des qualités à faire valoir. Toulouse a un jeu, comme l'année dernière, un très beau jeu de mouvement et de contre-attaque avec un impact très puissant. Et surtout, cette année, dans la maturité pour aller jusqu'au bout, ce qu'il n'avait pas l'année dernière. Clermont, c'est une équipe qui est toujours solide en Coupe d'Europe, elle déçoit rarement. C'est une équipe très physique, qui arrive à épuiser, à concasser les équipes en seconde période. Donc, pourquoi pas. Moi, mon petit favori, quand même, parce qu'au vu du match qu'ils ont produit, ça reste le Racing, qui est cette année une équipe extrêmement qui est très complète, avec le retour des internationaux. Il y a un très beau jeu, c'est l'équipe qui marque le plus d'essais en Coupe d'Europe. Ils ont encore démontré face au Munster. Le Munster qui est normalement une équipe très solide, on en a pris 4, avec l'intentional Finn Ronson, la numéro 10, Vakatawa en 13, qui a battu 11 défenseurs rien que sur ce week-end-là. Donc, pour moi, ils sont tous les trois. Les trois peuvent gagner la finale, mais le Racing, pour moi, est légèrement favori par rapport aux autres. Tout ça, c'est enregistré, c'est en boîte. Le favori français, en tout cas, pour Mika, pour le titre en fin de saison, c'est le Racing Métro. C'est enregistré. Je prends note de... Pour te faire plaisir, je mets un club parisien. Pas parisien, banlieusard. En tout cas, on retiendra la phrase du soir. Voilà. Ce sera la phrase du soir. Et pour poursuivre sur l'actualité rugbalistique, on va... Rugbalistique, quoi. Rugbalistique, je préfère. Rugbalistique, Il préfère Mika. Rugbalistique. C'est quoi le mot? Rugbalistique. Non, mais moi je suis gentil, je laisse parler, j'écoute attentivement. Donc l'activité du rugby, évidemment. Rugbystique, on a le droit de dire, t'as raison. J'ai envie de dire rugbalistique, donc je dirais rugbalistique. Je maintiens ma position.
Donc en tout cas, pour revenir donc à l'actualité du monde de l'Ovalie, on va s'intéresser. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, le monde de l'Ovalie. On va s'intéresser maintenant à la liste des 42 qui a été dévoilée donc mardi dernier par le nouveau sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier. Et il y a eu pas mal de remue-ménage au sein de cette composition. Quels sont tes... Ouais, c'est ça, il a tenu ses engagements, parce qu'on sentait, hein, de toute façon, que ça allait bouger, parce qu'on dit 2023. Donc, qui dit 2023, c'est tous les joueurs qui soient aptes pour 2023, hein, donc, c'est-à-dire qu'à maintenant, 3 ans, ça arrive vite, c'est vrai qu'on est déjà en 2020. Donc, sur cette liste, on a 19 nouveaux, hein, qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais porté le maillot de l'équipe de France. En première ligne, parmi les études en première ligne, on avait le jeune Mohamed Abbas, qui est Montpellier-Rennes et qui a 25 ans et qui joue à droite, qui était la révélation l'année dernière et qui s'impose à nouveau dans son équipe. Les piliers droits, c'est une denrée rare en France. On a du mal c'est-à-dire de pouvoir faire ces jeunes arriver à maturité à ce poste. On a aussi Jean-Baptiste Aubreau, qui est du coup, pareil, un jeune pilier de Toulon qui joue à gauche, qui est extrêmement séduisant, hein, et qui est international des moins de 20 ans également, qui a été champion du monde international. Ensuite, on avait des petites surprises. Par exemple, au talon, on a Anthony Tuta, talonneur de Toulon, qui s'est malheureusement blessé, champion du Tournoi ce week-end, qui est remplacé par Movaca, du coup, le talonneur de Toulouse. C'est dommage, hein, il y a des joueurs, il n'y a pas de goal, hein, il y a encore, on a pas encore d'autres blessés, notamment ce Conti, le Néo international, Kylian Gerrati, qui joue à Lyon, international des moins de 20 ans également, champion du monde, qui est juste blessé cette semaine, qui n'est pas encore fait sûr, mais j'ose présumer, à mon avis, qu'il sera porté pour le reste du tournoi. On a eu une petite surprise aussi, Cyril Cazot, que même moi, j'avais pas vu venir, qui est un jeune Bordelais, en fait, qui est révélation depuis Curios a repris l'équipe de Bordeaux, qui est tout le temps titulaire, qui est très solide, et qui, en fait, encore la statistique, mérite en sélection, hein. En troisième ligne, alors par contre, on a une troisième ligne spécifique, c'est très athlétique, hein. Alors quand on parle de très athlétique, je suis obligé de faire un petit clin d'œil à Momo avec Tekou Makalou, qui a été sélectionné et qui mérite amplement, hein, du match qu'il a fait contre Toulouse, voilà, hein, qui est un élément prometteur, qui a du mal à sélection, mais on lui laisse à nouveau sa chance. J'espère qu'il pourra la saisir parce qu'il mérite, hein. On a bien sûr Charles Olivon en troisième ligne qui a été promu capitaine. Donc Charles Olivon, on va se rappeler, c'est un joueur qui joue à Toulon, formé à Bayonne, qui a avec une grosse blessure, qui est revenu au tout dernier moment du monde chez les réservistes et qui par force de travail, en fait, il s'est réussi à décider de réserviste à titulaire pour être un élément incontournable du 15 de France. C'est pour ça que Galtier l'apprécie et le nomme capitaine d'ailleurs, pour l'exemplarité qu'il a eue sur et en dehors du terrain. Ensuite, demi de mêlée, on retrouve Dupont et Serein, le titulaire habituel, accompagné du jeune Maxime Lucu, hein, qui a lui formé à Biarritz et qui est joueur de Bordeaux. Hein. Cette année, ce qui change surtout, c'est que plus Clermont, qui est majoritaire en équipe de France, hein, on retrouve 8 joueurs de Toulon, 8 joueurs de Toulouse. Donc, et un peu plus d'équilibre entre les clubs. Donc, on voit que les clubs ont fait des efforts, hein, par rapport à l'an passé pour des jeunes joueurs et pour les former. En demi d'ouverture, on se plaignait qu'on n'avait personne. Aujourd'hui, on a 3 jeunes qui sortent du lot, hein, Carbonel, Jalibert, Ntamak. Forcément, le plus connu de tout et un peu la tête d'affiche des Bleus, ça reste quand même Romain Ntamak, hein, élu meilleur jeune joueur pour l'année 2019. Voilà, au centre, pas de surprise, mis à part Julien Hérito, joueur de Toulon formé à Agen, pour ça que je le précise. Et accompagné bien sûr de Tikou et du grand et fabuleux Vakatawa, hein, qui vit une année 2019, un début d'année 2020 extraordinaire. Ensuite, aux ailes, on retrouve beaucoup de jeunesse aux ailes. Hein. Par exemple, Lester Etienne, ailier du Stade français, Gabriel Ngandébé, jeune ailier de Montpellier, Gervais Cordet, jeune ailier de Toulon. Voilà, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'espoir placés dans ces jeunes joueurs qui ont rien à perdre, ils ont tout à montrer, c'est pas ouvert pour montrer que c'est eux les futurs champions du monde peut-être 2023. Et à l'arrière, toujours un petit clin d'œil à mes amis parisiens avec Kylian Amdoui, hein, qui a été un peu sélectionné, qui est le meilleur marqueur d'essai pour le moment de ce top 14.
qui est un des meilleurs arrières du top 14, avec Anthony Boutier, le Montpellierin qui explose depuis le début de ce top 14, et bien sûr qui sera accompagné de Thomas Ramos, un des meilleurs buteurs du championnat français. Également. Bah, c'est un descriptif assez complet en tout cas que tu nous as fait de cette liste des 42. Et d'ailleurs, petite question, pourquoi 42 joueurs au sein de cette liste, Mika? Parce qu'en fait, donc ça a été négocié sur le tard. Normalement, c'est une liste beaucoup plus restreinte de 30 quelques joueurs. Galtier en voulait 42, tout simplement parce qu'il veut qu'il y ait des services à la fin du projet de jeu. Parce qu'on sait qu'il y a des blessés, on sait qu'il y a des soucis, et il veut pas que des joueurs qui arrivent pour remplacer des blessés soient pas au courant du projet de jeu, se mettent au vert rapidement et qu'on perd du temps. Avec Galtier, c'est pas à perdre. Il a un objectif, il veut gagner du monde en 2023, il veut gagner des... Il veut une liste élargie pour que les joueurs soient tous concernés et que quand il y a un blessé, le joueur qui arrive au cours du système de jeu, il soit direct opérationnel. C'est ingénieux. Là, pour te dire, là, entre la liste et le prochain match contre l'Angleterre, ils auront cet entraînement ensemble quand même. J'ai pas entendu. Donc cet entraînement, c'est pas énorme pour les joueurs qui ne connaissent pas. C'est pas faux. Bon, en fait, c'est de la logique. Comment ça se fait que ça n'a pas été fait avant? Ouais, mais ça n'a pas été fait avant parce que la Ligue et la Fédération, ils s'entendent pas. Et qu'en fait, il faut que quand tu libères un joueur, en fait, la Ligue doit dédommager le club. Et du coup, en fait, c'est 42 joueurs libérés, ça représente un petit million de plus. À la fédération, à la ligue, mais tout ça, oui, ça se négocie entre eux. Je te cache pas, oui, qu'ils auraient pu le faire bien avant, parce qu'ils arrivent à le faire maintenant, ils pouvaient le faire bien avant. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, Galtier est là, il est choisi par la porte, il a imposé ses choix et à croire que l'aura de Galtier suffit à faire avancer les choses. Voilà, il y a peut-être ça qui a joué. Après, on verra si ça change la physionomie et la qualité de l'équipe de France. En tout cas, voilà, c'est de bon augure. On voit qu'il y a des changements qui sont mis en place. On espère que ça va porter leurs fruits. C'est tout le mal que l'on souhaite à ce 15 de France, qui, on le rappelle, débutera donc son tournoi destination début février, avec un crunch face à l'Angleterre au stade. Ouais, vice-champion du monde aussi. Donc c'est un gros morceau qui attend l'équipe de France. C'est bien de le souligner, en effet, comme tu dis, Mika, les vice-champions du monde. Et dernière question, est-ce qu'il y a un trentenaire qui figure dans cette liste des 42 ou il a vraiment fait place nette à tous les jeunes? Attends, tu peux répéter, j'ai pas entendu. Non, je disais, est-ce qu'il y a un trentenaire ou des trentenaires qui figurent dans cette liste des 42 de Fabien Galtier? Ou est-ce qu'il a vraiment fait place nette aux jeunes pousses du rugby français? Il n'y en a plus qu'un trentenaire, c'est Leroux, seconde et troisième ligne du Racing, qui est en pleine forme aussi et qui a fait une très belle Coupe du Monde. Fabien Galtier, disons qu'il veut miser sur l'avenir. Plusieurs personnes attendaient qu'il y ait un peu plus de trentenaires pour pouvoir encadrer ces jeunes. Parce que Maxime Médard et Yoann Huget sont encore au niveau aujourd'hui pour pouvoir représenter un peu encore l'équipe de France pour les 3 prochaines années. Je pense pas que ce soit une punition, une mise à l'écart. Je pense que voilà, il a une idée, il a une philosophie de jeu, il veut le mettre en place avec ses joueurs, ça se respecte. Je pense que si jamais il y a des blessés et qu'il a besoin de rappeler des joueurs en forme, il fera éventuellement rappel à Maxime Médard, Yoann Huget et tous ceux qu'on connaît. Mais quand on fait une liste, il y a forcément des heureux, des déçus. On peut penser à d'autres joueurs qui ont moins de 30 ans, qui auraient pu être numéro 3, comme Bézi, Ribaren, tous ces joueurs-là. Mais voilà, ils cherchent un équilibre dans le groupe et on va voir si ça porte ses fruits. Ouais, écoute, c'est la mission qui a été conférée à Fabien Galtier. Et bon, l'objectif final, comme tu l'as mentionné, c'est la victoire, le sacre final au cours de la prochaine semaine qui aura lieu en France. Donc bon, il met toutes les chances de son côté pour arriver et atteindre son objectif. Donc, exactement. Donc on suivra de toute façon le parcours du 15 de France au cours des prochaines semaines en ta compagnie, Michael. Merci en tout cas pour ton intervention qui était claire et concise comme chaque semaine. Ouais, grand plaisir l'équipe. Bonne fin de soirée. Merci à toi, Mika. Salut, ciao.